Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important et souvent mal compris, le signalement à la DPJ. On entend souvent parler de signalement, on en a parfois peur, mais peu de gens savent vraiment ce que ça veut dire. Un signalement, c'est pas une accusation, ce n'est pas non plus une condamnation. C'est une étape préliminaire, une simple alerte qu'une personne fait parvenir à la direction de la protection de la jeunesse quand elle croit qu'un enfant pourrait être en danger ou vivre une situation difficile. Dans cette vidéo, je vais vous décortiquer qu'est-ce que c'est un signalement, qui peut le faire et comment ça fonctionne, ce que ça veut dire aussi pour les parents et les enfants qui sont concernés. On va y aller par étapes. On va commencer avec qu'est-ce que c'est un signalement. Première étape. Un signalement, c'est quand une personne exprime à la DPJ son inquiétude pour un enfant. Ça peut être pour différentes raisons, négligence, violence physique ou psychologique, abus, manque de soins ou toute autre situation qui pourrait compromettre la sécurité et le développement de l'enfant concerné. Mais attention, un signalement, ça ne veut pas dire que les parents ont fait quelque chose de mal. C'est seulement quelqu'un qui dit à la DPJ « Je t'inquiète un peu, tu penses que tu peux vérifier? » Voici des exemples. Un voisin qui entend un enfant pleurer chaque soir sans arrêt. Un professeur qui remarque qu'un élève arrive à l'école toujours affamé et fatigué. Un médecin qui constate qu'un enfant n'a pas reçu des soins médicaux essentiels. Dans ce cas-là, ces personnes peuvent faire effectivement un signalement. Et toute personne, policier, médecin, garderie, professeur, ont l'obligation légale de faire un signalement si jamais ils voient qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ils sont dans l'obligation. Deuxièmement, qui peut signaler et comment? En réalité, tout le monde peut signaler. Un proche, un ami, un voisin, un professionnel, n'importe qui a une inquiétude. Certains professionnels, comme les enseignants, les médecins, les policiers ou les éducateurs, ont même une obligation légale, comme je venais de vous dire, de signaler s'ils pensent qu'un enfant est en danger. Le signalement peut se faire de 3 façons. Par téléphone, en personne ou par écrit. La personne peut choisir aussi de donner son nom ou de rester complètement anonyme. Donc, ça peut être quelqu'un de proche ou quelqu'un que la famille ne connaîtra jamais. On ne sait jamais. Il y a beaucoup de possibilités. Point 3. Quelles informations sont demandées lors de l'appel pour le signalement? Quand la DPJ reçoit un signalement, l'intervenant qui répond va poser plusieurs questions pour bien comprendre la situation. Il va demander l'identité de l'enfant et des parents, ce qui inquiète exactement, ce qui a été vu, entendu ou observé, depuis combien de temps ça dure et à quel point ça peut être grave. La DPJ cherche à obtenir des faits concrets, pas juste des opinions. Par exemple, de dire « je trouve que ses parents ne sont pas bons », ce n'est pas un signalement valable. Mais dire « l'enfant est souvent laissé seul dehors tard le soir sans surveillance », ça c'est une information précise qui peut faire l'objet d'un signalement. Il faut comprendre aussi qu'il a été mentionné avec des recherches qu'il y a eu beaucoup de signalements qui ont été faits par vengeance, qui n'étaient pas faits dans l'intérêt de protéger un enfant. Il faut faire attention. Point 4. Ce que ça veut dire pour les parents et l'enfant. Pour les parents, recevoir un signalement peut être très difficile. On peut se sentir jugé, attaqué ou même clairement trahi. C'est une expérience qui amène beaucoup d'anxiété et de peur. Mais il faut garder en tête une chose essentielle, le signalement, ce n'est pas une condamnation. À ce stade, la DPJ n'a encore rien décidé. Elle ne fait que recevoir des inquiétudes et vérifier si ça mérite d'aller plus loin. Les parents ne sont pas toujours informés s'il y a eu un signalement. Ils ne seront qu'informés si la DPJ décide de retenir un signalement et d'ouvrir une évaluation. Pour l'enfant, ça peut être exactement la même chose. Dans bien des cas, il ne sait même pas qu'il y a eu un signalement qui a été fait. Puis c'est seulement si le signalement est retenu que l'enfant peut être rencontré par un intervenant, soit à l'école, à la garderie ou à un autre milieu. Donc, l'analyse du signalement.
Après avoir reçu toutes les informations, la DPJ prend une décision. Il y a deux possibilités. Soit que le signalement n'est pas retenu, dans ce cas, le dossier est fermé immédiatement et les parents et l'enfant ne seront même pas contactés. Et si le signalement est retenu, la DPJ commence une étape d'évaluation plus approfondie pour déterminer si l'enfant vit vraiment une situation de compromission. Donc, le signalement lui-même est seulement une porte d'entrée, un filtre qui permet de vérifier si la situation doit être examinée de plus près. En conclusion, n'importe qui peut faire un signalement à la DPJ. Le signalement est une inquiétude exprimée par pas une accusation. Les parents et l'enfant ne sont pas informés, sauf si le signalement est retenu. Si le signalement n'est pas retenu, il n'y a aucune suite. Donc, un signalement, c'est une alerte, une étape préliminaire. Ce n'est pas une condamnation ni une décision finale. J'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre ce processus et à enlever un petit peu de peur ou de la confusion que ça peut créer. Mais j'aimerais mettre un petit point personnel. Vous comprendrez bien que ceux qui sont des ex-placés de la DPJ, eux, voient un signalement à la DPJ comme quand on part un chronomètre, un minuteur, un timer. Et là, c'est tic-tac, tic-tac qui commence. Parce qu'on le sait très bien, on vient, selon la DPJ, souvent d'un milieu très dysfonctionnel, des choses comme ça, et ne prendront même pas, la plupart du temps, le temps de vérifier à savoir effectivement si le signalement en vaut la peine ou non. Il va rentrer dans la vie de la personne qui est anciennement placée par la DPJ, se disant tellement de choses dans sa tête. Et si vous avez des intervenantes qui travaillent toujours pour le même service de DPJ, ça aussi, ça peut faire un effet grandement boule de neige. Mais ce qu'il faut comprendre à la minute où est-ce qu'un signalement, ne paniquez pas, ne changez pas vos habitudes non plus. Ne devenez pas quelqu'un que vous n'êtes pas à l'habitude parce que ça, c'est étrange. Et ça met un warning call, un red flag. Restez vous-même. Et peu importe ce que la DPJ va décider, que le signalement soit retenu ou non, c'est pas grave. Parce que comprenez bien, si le signalement est retenu, ben, c'est eux qui ont pris la décision, c'est pas vous. C'est pas vous qui est nécessairement une mauvaise personne pour autant. Vous comprenez bien, puis ceux qui connaissent très bien la DPJ le savent. La plupart du temps, il y a beaucoup de parents qui font ça très bien, mais qui ont besoin de services de CLSC. Même, vous savez clairement comme moi que le CLSC réfère toujours à la DPJ. Puis pourtant, ils ont autorité à aider les parents dans le besoin. Mais bon, ça, c'est un lançage de balles. C'est un lançage de balles. Mais c'est tout. Mais comprenez bien que vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous n'êtes pas un mauvais parent. Ça peut arriver parfois qu'on ait juste besoin d'un petit coup de pouce. Parce que des fois, la routine est un petit peu plus difficile ou parce que tout est mélangé ou quoi que ce soit. Mais ne vous stressez pas là-dessus. Comprenez bien. Ne changez pas vos habitudes. Soyez la personne que vous êtes habituellement. Et si jamais il y a des choses à rectifier, à changer, prenez-le de façon positive et essayez de voir plus loin. Essayez de voir, OK, dans mon comportement ou dans ci ou dans ça, qu'est-ce qui peut être changé dans le meilleur du possible? Ne vous dévalorisez jamais, 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 jamais. Ne vous dévalorisez jamais. Et voilà ce que c'était la décortication d'un signalement à la DPJ.